Précédemment dans Les Sœurs du Djihad. Cheikh Bassam, c'était l'échevin de la jeunesse, à Molenbeek. Le réseau Moezzeddine Malika est quelque part à l'origine des premiers départs en Syrie. C'est la première fois qu'un tribunal a décrété qu'Internet pouvait être une arme de guerre. Mais on s'est parlé quand? On s'est parlé dès l'année dernière. Est-ce qu'on connaît Abou Moutana? Non. Jour après jour, l'étrange Abou Moutana nous contacte. Comment tu peux me prouver que c'est de la daoula? Chez mon pseudo, il est clair, il est visible. Le Kounia, Abou el Moutana. J'ai jamais croisé un Salafi qui portait le Kounia en tout cas. Impossible. Moi je te dis, Wallah el-Azim, par celui qui détient mon âme entre ses mains, que tout ce que je t'ai dit était vrai, et que je suis un mouahid, et que je suis de la daoula, et que j'ai prêté serment d'allégeance il y a 4 ans de ça, exactement. Et là, tu es là-bas? Donc, non, du tout, je suis retourné. Je suis en France. Mais pourquoi t'es revenu en France alors? Je peux pas te répondre au téléphone comme ça. Bah... Même si c'est sécurisé et tout ça, je peux pas te répondre. Il est assez paranoïaque pour être vraiment ce qu'il dit, un moudjahid revenu en France en passant à travers les radars. Mohamed Merah lui aussi est passé à travers les radars. En mars 2012, il tue 7 personnes, dont 3 enfants, parce qu'ils étaient juifs. En mai 2014, sa grande sœur Souad passe aussi à travers les radars. Via l'Espagne, elle rejoint la Turquie, Gaziantep, ville frontière avec la Syrie. Souad, au départ, c'était une femme fragile. Avec le salafisme, elle est devenue une moudjahidine. Avant même les tueries de Montauban et Toulouse, avant même que son frère passe à l'action, Souad est fiché membre de cette mouvance salafiste. Elle a commencé pourquoi? Parce que son premier mari était tombé pour trafic de stupéfiants en Espagne. Ça l'a un peu déstabilisée, ça l'a rentrée dans une dépression. Elle s'est enfermée sur elle-même. Et à partir de là, le salafisme est venu. Et elle a embrassé cette thèse au fur et à mesure qu'elle trouvait son idéal dedans. C'était quoi les discours de Souad? C'est que la France sera arabe, qu'on va tuer tous les mécréants, que l'islam est plus fort, qu'on est dans le faux, qu'il faut arrêter la débauche et tout ce qui s'ensuit. C'est toujours le même message de toute façon. C'est la guerre. Mohamed Merah est reclus dans son appartement. Il dit qu'il mourra les armes à la main. Le cadet des Merah est tué lors de l'assaut. Quand on a été à la morgue, quand on a été voir le corps de Mohamed, la seule chose que j'ai entendue, elle a embrassé sur le front et sur les lèvres, elle lui a dit « Tu t'es battu comme un lion, on est fiers de toi, Mohamed ». Elle a dit ça. Et c'est là, à partir de là, je me suis dit, j'ai vraiment vu le danger de Souad. Souad Merah le sait. L'antiterrorisme l'observe et l'écoute. Elle va pourtant réussir à déjouer les surveillances des services de renseignement français et se volatiliser avec ses 4 enfants. Elle quitte Toulouse, direction Barcelone. Elle s'envole pour la Turquie. Stop à Istanbul, second vol pour Gaziantep, ville frontière avec la Syrie. Les autorités françaises la soupçonnent d'avoir rejoint son mari, lui-même soupçonné d'avoir rallié l'État islamique. Le jour où j'ai appris que Souad est parti avec ses enfants en Syrie, je me suis levé le matin pour aller au travail et j'ai été effondré. Pour vous dire honnêtement, j'ai pleuré en cachette. Et j'ai eu très peur, je me suis dit c'est bon, ça va être des soldats. Souad Merah a toujours déclaré ne pas partager la vision djihadiste de son petit frère.
Après son départ, les familles des victimes de Mohamed Merah exigent qu'elle soit retrouvée et réentendue par la justice française. Le parquet de Paris ouvre une enquête. Six mois plus tard, son mari rentre en France. Il est arrêté. Selon son avocat, il souhaitait participer à la construction d'un État islamique, pas faire la guerre en Syrie. Il est incarcéré. Alors où est-elle ? Elle est ici, en Algérie. Son père possède une entreprise dans l'est du pays. Voilà, c'est ça. Monsieur Merah accuse la France d'avoir manipulé et assassiné son fils Mohamed. 3 semaines plus tard, il accepte une interview dans le bureau de son entreprise. Première question, ses enfants et le djihad. Ils ne vous ont jamais parlé du djihad? لا jamais ما كاش. شو خاطر سعاد كي راحت للترك. هما طلقوا داعي عادوا لي جورناليست عيطوا لي. قالوا لي بنتك راحت للجهاد، قلت لهم ودي كيف تروح للجهاد؟ الجهاد بضربة تاع دراري، افي كان بيبي مع ماما عنده عام. كيف انت تشد الطفل في يدها وتشد في يدها بها الجهاد ولا كيف سافيدين؟ Monsieur Merah l'ignore peut-être, mais l'émigration en terre de djihad se fait souvent avec les enfants, même les bébés. Alors nous insistons. Mais qu'est-ce qu'elle faisait en Turquie, Souad? comme touriste. Vous ne voulez pas aller en Syrie? Non. Hacham? Non, ما راحت. Pour faire du tourisme, pourquoi choisir un itinéraire détourné ? Barcelone via Istanbul via Gaziantep. Gaziantep en 2014 est une porte d'entrée pour rejoindre les groupes djihadistes. دوك هي تخاف بها تروح، كيف راهم ديروها رشاش، كان مش دايرين رشاش راهم داروها رشاش. وكانت تروح يقبضوها، لا اللهم يرضي تريحنا راه لاباس. Mais pour vous, Mohamed n'était pas un djihadiste? Non. محمد خاطر كاع الجهاد هذا كاع كي محمد كي عبد القادر كي سعاد كي عيتي كان والو. Selon le père des Merah, pas de djihad pour Mohamed, Abdelkader et Souad. Mais pour son fils aîné, ce témoignage est une taquilla. La taquilla dans ma famille, c'est la dissimulation à travers dissimuler ses pensées envers l'Occident, ruser, ne jamais montrer sa vraie face. Selon Abdelghani, la taquilla est une seconde peau. Souad, elle a eu un contrôle. Et Souad, elle a été très maligne. À travers ça, elle a fait semblant de faire un emploi du temps pour ses enfants, des ateliers, qu'elle faisait des cours. Et même, pour vous dire, elle a poussé le bouchon très très loin. Elle a même mis un atelier musique. Et la musique, c'est interdit chez eux. Souad Merah a-t-elle rejoint l'État islamique avec d'autres Toulousains ou a-t-elle voulu fuir la France ? Nous l'avons localisée en Algérie, mais elle refuse de nous rencontrer. Oui, allô, bonjour, Souad? Oui. Oui, je voulais vous parler, je vous dérange pas? Non, mais je sais pas du tout ce qu'il y a avec vous, je sais pas quoi ça m'intéresse pas. Vous comprenez aussi que ça intéresse évidemment les Français. Ça intéresse les Français. Ouais. D'accord. Bon, je vais raccrocher, mais je sais pas si être en folie, donc je vous dis au revoir. Je raccroche encore. Bonne journée, madame. Au revoir. Recherché par les autorités françaises, Souad Merah serait toujours en Algérie. Son frère Abdelghani a fait une marche symbolique Marseille-Paris pour dénoncer l'intégrisme religieux. Les surveillances des services de renseignement français et se volatiliser avec ses 4 enfants. Elle quitte Toulouse, direction Barcelone. Elle s'envole pour la Turquie. Stop à Istanbul, second vol pour Gaziantep, ville frontière avec la Syrie. Les autorités françaises la soupçonnent d'avoir rejoint son mari, lui-même soupçonné d'avoir rallié l'État islamique. Le jour où j'ai appris que Souad est parti avec ses enfants en Syrie, je me suis levé le matin pour aller au travail et j'ai été effondré. Pour vous dire honnêtement, j'ai pleuré en cachette. Et j'ai eu très peur, je me suis dit c'est bon, ça va être des soldats. Souad Merah a toujours déclaré ne pas partager la vision djihadiste de son petit frère.
Après son départ, les familles des victimes de Mohamed Merah exigent qu'elle soit retrouvée et réentendue par la justice française. Le parquet de Paris ouvre une enquête. Six mois plus tard, son mari rentre en France. Il est arrêté. Selon son avocat, il souhaitait participer à la construction d'un État islamique, pas faire la guerre en Syrie. Il est incarcéré. Alors où est-elle ? Elle est ici, en Algérie. Son père possède une entreprise dans l'est du pays. Voilà, c'est ça. Monsieur Merah accuse la France d'avoir manipulé et assassiné son fils Mohamed. 3 semaines plus tard, il accepte une interview dans le bureau de son entreprise. Première question, ses enfants et le djihad. Ils ne vous ont jamais parlé du djihad? لا jamais ما كاش. شو خاطر سعاد كي راحت للترك هما طلقوا داعي عادوا لي جورناليست عيطوا لي قالوا لي بنتك راحت للجهاد قلت لهم هذيك كيف تروح للجهاد جهاد بضرب تاع دراري افي كان بيبي مع ماما عنده عام كيف انت تشد الطفل في يدها وتشد في يدها بها الجهاد ولا كيف سوي يدير. Monsieur Merah l'ignore peut-être, mais l'émigration en terre de djihad se fait souvent avec les enfants, même les bébés. Alors nous insistons. Mais qu'est-ce qu'elle faisait en Turquie, Souad? comme touriste. Elle ne voulait pas aller en Syrie? Non. Hacham? Non, ما راحتش. Pour faire du tourisme, pourquoi choisir un itinéraire détourné ? Barcelone via Istanbul via Gaziantep. Gaziantep en 2014 est une porte d'entrée pour rejoindre les groupes djihadistes. دوك هي تخاف بها تروح كيف راهم ديروها رشاش كان مش دايرين رشاش راهم داروها رشاش وكانت تروح يقبضوها لا اللهم يرضي تريحنا راه لاباس. Mais pour vous, Mohamed n'était pas un djihadiste? Non. Non, du tout, je suis retourné. Je suis en France. Mais pourquoi t'es revenu en France alors? Je peux pas te répondre au téléphone comme ça. Bah... Même si c'est sécurisé et tout ça, je peux pas te répondre. Il est assez paranoïaque pour être vraiment ce qu'il dit. Un moudjahid, revenu en France en passant à travers les radars. Mohamed Merah, lui aussi, est passé à travers les radars. En mars 2012, il tue 7 personnes, dont 3 enfants, parce qu'ils étaient juifs. En mai 2014, sa grande sœur Souad passe aussi à travers les radars. Via l'Espagne, elle rejoint la Turquie, Gaziantep, ville frontière avec la Syrie. Souad, au départ, c'était une femme fragile. Avec le salafisme, elle est devenue une moudjahidine. Avant même les tueries de Montauban et Toulouse, avant même que son frère passe à l'action, Souad elle est fichée membre de cette mouvance salafiste. Elle a commencé, pourquoi? Parce que son premier mari était tombé pour trafic de stupéfiants en Espagne. Ça l'a un peu déstabilisée, ça l'a rentrée dans une dépression. Elle s'est enfermée sur elle-même. Et à partir de là, le salafisme est venu. Et elle a embrassé cette thèse au fur et à mesure qu'elle trouvait son idéal dedans. C'était quoi les discours de Souad? C'est que la France sera arabe, qu'on va tuer tous les mécréants, que l'islam est plus fort, qu'on est dans le faux, qu'il faut arrêter la débauche et tout ce qui s'ensuit. C'est toujours le même message de toute façon. C'est la guerre. Mohamed Merah est reclus dans son appartement. Il dit qu'il mourra les armes à la main. Le cadet des Merah est tué lors de l'assaut. Quand on a été à la morgue, quand on a été voir le corps de Mohamed, la seule chose que j'ai entendue, elle a embrassé sur le front et sur les lèvres, elle lui a dit « Tu t'es battu comme un lion, on est fiers de toi Mohamed ». Elle a dit ça. Et c'est là, à partir de là, je me suis dit, j'ai vraiment vu le danger de Souad. Souad Merah le sait. L'antiterrorisme l'observe et l'écoute. Elle va pourtant réussir à déjouer les surveillances des services de renseignement français et se volatiliser avec ses 4 enfants.
Elle quitte Toulouse, direction Barcelone. Elle s'envole pour la Turquie.